Imaginez passer votre vie entière à essayer d'ouvrir une porte dorée. De l'autre côté, vous ressentez l'abondance, la paix et la liberté. Vous tournez la poignée chaque jour avec espoir, mais la porte ne s'ouvre jamais. Le plus douloureux, c'est que personne autour de vous ne comprend votre combat. Vous travaillez, vous vous efforcez, vous donnez plus que vous ne recevez, mais malgré tout, quelque chose d'invisible semble vous retenir par la main avant que vous n'atteigniez ce qui vous appartient. C'est comme marcher avec des chaînes transparentes aux pieds. Vous regardez les autres prospérer, s'épanouir avec aisance, tandis que vous, malgré un cœur pur et une énergie sensible, vous vous retrouvez constamment piégé sous les factures, les dettes et les pertes inexplicables. C'est une prison silencieuse qui blesse l'âme, mais que presque personne ne voit. Et puis la question qui résonne en vous surgit: si je suis quelqu'un qui ressent si profondément, qui porte en lui l'amour, l'empathie et la vérité, pourquoi ma vie financière me semble-t-elle brisée? Pourquoi ai-je l'impression qu'une force cachée mine ma prospérité? Cette force existe, et elle n'est pas extérieure à vous. Elle est enracinée dans un blocage spirituel, une blessure de l'âme qui agit comme un code caché, hérité et invisible. Un traumatisme ancestral qui enferme de nombreux empathes dans un cycle de pénurie inexpliqué. Mais voici le secret. Ce qui ressemble à une condamnation est en réalité un appel. Dans cette vidéo, vous comprendrez la vérité spirituelle derrière ce blocage invisible et découvrirez comment commencer à débloquer votre énergie, ouvrant ainsi la voie à l'abondance qui a toujours été la vôtre. Certaines portes semblent verrouillées, mais pas de l'extérieur. On peut toucher la poignée, insister avec toutes les clés qu'on a en main, mais quelque chose d'invisible maintient la structure ensemble de l'intérieur. C'est comme si une force silencieuse murmurait « ce n'est pas pour toi, pas encore ». Et ce sentiment ne se révèle pas seulement devant une porte imaginaire. Il se manifeste dans la vie réelle, dans les opportunités qui nous filent entre les doigts, dans l'argent qui arrive et disparaît sans explication, dans les chances qui semblent tout promettre, mais qui s'effondrent soudainement. Les empathes savent exactement à quel point c'est lourd. L'âme ressent, perçoit, donne, porte. Vous vous donnez souvent même excessivement, et pourtant votre vie financière semble jouer contre vous. C'est comme ramer à contre-courant d'une rivière bloquée par des rochers invisibles. Vous ramez, 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 mais vous ne progressez jamais suffisamment. Et au fond de vous, une pensée lancinante surgit. Quelque chose ne va pas chez moi. Le conflit ne se limite pas à votre portefeuille. Il se joue dans votre esprit, votre cœur, votre énergie. Une lutte silencieuse entre l'abondance dont votre esprit a soif et les courants subtils que la vie matérielle s'obstine à renforcer. C'est la douleur de voir sa valeur ignorée dans le monde. C'est le choc de donner autant et de se sentir pourtant vide, comme s'il manquait toujours quelque chose d'essentiel. Et si je vous disais que ce vide ne naît pas de l'incompétence ou de la malchance, mais de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui ne se lit pas sur les relevés bancaires, mais qui hurle au plus profond de l'âme. Les empathes portent souvent des blessures ancestrales, des souvenirs invisibles, des blocages spirituels qui ne sont pas le fruit de leur propre création, mais qui ont été hérités, absorbés, inscrits si subtilement qu'ils semblent faire partie intégrante de la vie. Ce sont des blessures inexplicables, mais qui résonnent sous forme de manque, de répétition et de sabotage silencieux. La clé n'est peut-être pas de travailler plus dur, d'essayer plus fort ou de lutter contre le courant. Peut-être est-elle de voir la blessure qui a toujours été là, cachée, et que vous n'avez jamais nommée. Car en vérité, tant que cette énergie restera bloquée, l'abondance continuera de ressembler à un mirage lointain. Mais un tournant se dessine. Il existe un moyen de voir au-delà de la surface, de toucher cette blessure de l'âme et de la transformer en clé qui ouvre la porte qui s'est toujours ouverte à vous. Dans cette vidéo, nous allons démêler ensemble cette origine invisible, comprendre comment ce blocage énergétique agit dans la vie des empathes et surtout, comment vous pouvez entamer le processus de déblocage et faire place à la prospérité qui vous a toujours été due de droit. Avant de commencer, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inexplicable qui freine votre prospérité? Dites-moi dans les commentaires si ce sentiment vous est déjà arrivé et partagez également votre ville et votre pays afin que nous puissions créer un réseau de connexions spirituelles à travers le monde. Si ce sujet vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo est un pas vers la libération de votre énergie et la manifestation de l'abondance que vous méritez. Imaginez un fleuve puissant, débordant de vie, traversant les montagnes vers la vallée. Il devrait couler avec force,
nourrissant les cultures, apportant fraîcheur aux villages et eau à tous ceux qui s'approchent. Mais soudain, ce fleuve rencontre un obstacle. D'énormes rochers, invisibles à l'œil nu, enrayent son courant. L'eau reste là, accumulée, pulsante, mais incapable de se déplacer. Ce qui devrait couler devient stagnation. C'est exactement ainsi que de nombreux empathes vivent leur relation à l'argent et à l'abondance. Ils en ressentent la force, ils pressentent le potentiel. Mais quelque chose d'invisible bloque le mouvement. Ce sentiment est d'autant plus cruel que l'empathe sait qu'il a un cœur ouvert, une âme généreuse, une énergie qui s'abandonne au monde. Au fond, il pense qu'il devrait être naturel de recevoir en retour, de connaître la prospérité, de vivre en équilibre. Mais au lieu de cela, ce qui revient sans cesse, ce sont les factures qui s'accumulent, les dettes qui semblent interminables, les opportunités qui lui filent entre les doigts. C'est comme si la vie répondait toujours non à sa demande silencieuse de se laisser porter par l'abondance. Ce paradoxe, ressentir l'abondance comme un droit de l'âme mais la vivre comme une pénurie en pratique, est ce qui le choque le plus intérieurement. Beaucoup décrivent cette expérience comme le fait de porter des chaînes invisibles. On marche, on s'efforce, on donne le meilleur de soi-même, mais chaque pas paraît lourd, comme si quelque chose était attaché à la cheville. Et quand on regarde autour de soi, on voit des gens moins sensibles, moins engagés, qui s'épanouissent sans effort apparent. Cela crée une blessure profonde, un sentiment d'injustice cosmique. L'empathe commence à se demander s'il y a quelque chose qui cloche chez lui, s'il est condamné à vivre éternellement en marge, à regarder les autres profiter de ce que son âme désire aussi. En vérité, vous n'avez rien qui cloche. Le fleuve d'abondance continue d'exister en vous. Il n'a pas disparu. Le blocage est réel mais invisible, construit au fil des années, parfois des siècles, par des blessures qui ne sont pas propres à cette vie. Les empathes portent des cicatrices ancestrales, des souvenirs hérités, des traumatismes énergétiques inscrits dans leur subconscient comme des pierres cachées. C'est ce poids qui entrave la circulation de l'énergie monétaire. Ce n'est ni un manque de mérite, ni un manque d'effort. C'est une prison énergétique qui agit à des niveaux inaccessibles à l'esprit rationnel. De l'extérieur, cela peut sembler n'être qu'un problème financier, mais au fond, c'est un appel spirituel. Chaque fois que vous sentez une stagnation, chaque fois que le fleuve ne coule pas, votre âme vous signale « voici une blessure, voici un blocage à résoudre ». L'argent, dans ce cas, devient un miroir. Il ne vous punit pas. Il révèle où il y a quelque chose à guérir. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une opportunité de transformation. Car lorsque le blocage est levé, la puissance du fleuve revient avec encore plus d'intensité, purifiant et fertilisant tout ce qui l'entoure. Cette première étape consiste à reconnaître que la pénurie n'est pas votre ennemi. C'est le langage symbolique par lequel votre âme tente de communiquer avec vous. Elle vous révèle l'emplacement de la blessure invisible, le point précis où l'énergie, la mémoire et la croyance se combinent pour bloquer le flux. Au lieu de lutter uniquement contre le symptôme, facture, dette, manque d'opportunité, il est temps d'examiner le niveau plus profond, là où se trouve le véritable blocage. Cette prise de conscience est en elle-même libératrice, car vous comprenez que vous n'êtes pas maudit, mais simplement appelé à guérir. Tout comme une rivière endiguée peut être libérée en déplaçant une simple pierre, votre prospérité peut être libérée en s'attaquant à la racine de ce blocage. La rivière de l'abondance n'a jamais cessé d'être vôtre. Elle attend simplement le moment où vous rassemblerez le courage d'observer les pierres invisibles et de commencer à les éliminer, une par une. Ce voyage commence ici, dans cette vidéo, et il peut transformer non seulement votre vie financière, mais aussi votre vie spirituelle. Il y a des douleurs que le corps enregistre sous forme de cicatrices visibles, de souvenirs palpables ou visibles, mais il en est d'autres, bien plus profondes, qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais des empreintes dans l'âme. Ce sont les blessures au niveau de l'âme des blessures invisibles qui traversent les vies, les générations et les souvenirs. Des blessures invisibles, mais qui façonnent silencieusement votre façon de penser, de ressentir et de vivre votre relation à l'argent et à l'abondance. Un empathe porte cette intensité avec encore plus d'acuité. Sa sensibilité fait résonner chaque blessure comme un écho constant, même s'il ne parvient pas à en nommer la source. C'est pourquoi tant d'empathes décrivent le sentiment de toujours manquer quelque chose, comme s'il existait un vide inexpliqué par la réalité extérieure. Vous pouvez avoir un emploi, percevoir un salaire, même connaître des moments de prospérité apparente.
Mais peu après, tout disparaît, comme de l'eau qui coule entre vos doigts. Ce n'est pas de la malchance, c'est la blessure de l'âme qui agit comme un code secret qui dicte la répétition. Ces blessures ne naissent pas uniquement des expériences de la vie, elles ont souvent des racines ancestrales. Imaginez une lignée entière marquée par l'humiliation, la perte, le rejet et les promesses non tenues. Ces souvenirs ne s'effacent pas avec le temps, ils s'inscrivent avec énergie dans l'inconscient collectif familial et trouvent refuge en vous. Ainsi, sans vous en rendre compte, vous commencez à vivre des histoires qui ne vous sont pas propres, répétant des schémas qui semblent trop familiers, travailler dur sans jamais en avoir assez, faire confiance et être trahi, donner trop et recevoir trop peu. Chacun de ces scénarios active la même blessure, renforçant le blocage. Le plus dangereux, c'est que ces blessures ne crient pas, elles murmurent. Elles ne se manifestent pas dans les diagnostics médicaux, mais dans les comportements quotidiens. La peur d'être facturé pour son travail, le sentiment d'inutilité, la difficulté à recevoir de l'aide, l'attachement à la rareté, comme une sécurité. C'est à ce niveau subtil qu'elles maintiennent le fleuve endigué, comme si chaque blessure était une pierre invisible, apparemment petite, mais placée précisément là où le courant doit passer. Et lorsqu'elles s'additionnent, elles forment le mur qui empêche l'abondance de circuler librement. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, même après avoir étudié des techniques, lu des livres sur la prospérité ou pratiqué des visualisations, le changement ne se produit pas. La réponse réside précisément dans ces blessures invisibles. Elles ne sont pas accessibles à la conscience seule, car elles n'ont pas été créées par elle. Elles appartiennent à un royaume plus profond, celui de l'âme. Tant qu'elles restent intactes, elles continuent d'écrire silencieusement le scénario de votre vie financière. Reconnaître cela n'est pas une source de culpabilité, mais de libération. Car lorsqu'on comprend qu'il y a une blessure, on cesse de se battre contre soi-même. On réalise qu'il ne s'agit ni d'incompétence, ni d'incapacité, ni d'un destin cruel. C'est une programmation spirituelle qui exige une guérison. C'est à ce moment-là que l'empathe cesse de se considérer comme une victime et commence à se percevoir comme une vocation. Car seuls ceux qui ressentent profondément peuvent accéder à ces dimensions subtiles et les transformer en force créatrice. Comme blessures au niveau de l'âme sont douloureuses, mais elles détiennent aussi le secret de la guérison. Chaque blessure recèle une clé cachée. L'abandon peut révéler le chemin de l'amour-propre. Le rejet peut se transformer en estime de soi. L'humiliation peut devenir source de dignité. C'est comme si chaque marque sur l'âme avait le pouvoir de devenir lumière lorsqu'elle est enfin vue, touchée et acceptée. Le déblocage financier ne commence pas dans le portefeuille, mais dans le cœur. La pénurie que vous ressentez aujourd'hui peut être le reflet d'une blessure non reconnue, mais elle ne doit pas nécessairement être votre condamnation. Lorsque vous regardez en vous et laissez ces cicatrices prendre conscience, l'énergie qu'elles contiennent commence à se libérer, et ce mouvement intérieur laisse place à l'abondance. C'est le début d'un processus qui non seulement transforme votre rapport à l'argent, mais aussi retrouve la force originelle de votre âme. Lorsqu'on pense à l'héritage, la première image qui vient généralement à l'esprit est celle des biens matériels, des propriétés, des bijoux ou des objets de valeur transmis de génération en génération. Mais il existe un type d'héritage plus subtil, invisible et souvent bien plus déterminant. L'héritage spirituel. Il est fait de souvenirs émotionnels, de souffrances non résolues, de pactes tacites et d'expériences traumatisantes qui continuent de résonner au sein de la famille. C'est comme si chaque génération transmettait à la suivante non seulement un nom de famille, mais aussi des cicatrices jamais cicatrisées. Les empathes ressentent cet héritage de manière dévastatrice. Souvent, dès leur plus jeune âge, ils portent en eux une tristesse inexplicable, une peur indicible, un sentiment de non-appartenance qui semble sans origine. Cela se produit parce que, sur le plan énergétique, ils sont connectés à des blessures ancestrales. Imaginez une grand-mère qui a vécu la guerre et a tout perdu, un arrière-grand-père humilié et mort dans la pauvreté, toute une lignée de femmes qui ont dû se taire pour survivre. Ces souvenirs non résolus restent actifs, tels des codes invisibles. Et l'empathe, de par sa sensibilité, devient le réceptacle de ces énergies, comme s'il avait été choisi pour enfin donner voix à ce qui était emprisonné. Cet héritage se manifeste de multiples façons dans votre vie financière. Peut-être travaillez-vous toujours trop dur sans jamais obtenir de retour sur investissement. Peut-être observez-vous un schéma de perte. À chaque réussite, un imprévu se produit et détruit tout. Ou encore, vous vous sentez coupable de gagner de l'argent.
comme si la prospérité trahissait votre famille, comme si vous laissiez derrière vous une histoire douloureuse qu'il faut honorer. Cette culpabilité n'est pas consciente, mais elle agit comme un courant silencieux, vous entraînant dans le cycle de la pénurie. Le plus douloureux, c'est que cet héritage spirituel n'a jamais été votre choix. Vous n'avez pas demandé à porter les peurs de ceux qui vous ont précédés, à répéter des histoires d'échecs, à combattre des fantômes que vous ignoriez. Pourtant, vous vous retrouvez à vivre des drames qui ne sont pas nés en vous. C'est comme si vous remboursiez une vieille dette avec la monnaie de votre force vitale. Et aussi injuste que cela puisse paraître, c'est aussi une opportunité sacrée, car en reconnaissant cet héritage, vous pouvez être celui qui brisera le cycle. Beaucoup appellent cela des contrats invisibles. C'est comme si votre âme avait accepté, d'une certaine manière, la mission de guérir ce que personne d'autre n'a fait. Et c'est là que le rôle de l'empathe prend tout son sens. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Votre douleur n'est pas une punition, c'est un portail. Vous n'êtes pas puni, vous êtes appelé à la transmutation. Et lorsqu'une blessure ancestrale est guérie en vous, toute la lignée est libérée, en amont comme en aval. Le fleuve d'abondance n'est plus endigué, non seulement dans votre vie, mais dans toute votre chaîne familiale. L'héritage spirituel que vous n'avez pas demandé peut être lourd, mais il est aussi la clé du pouvoir. Car contrairement à l'héritage matériel qui peut se perdre, un héritage guéri se transforme en sagesse durable. Ce qui était traumatisme devient force. Ce qui était silence devient voix. Ce qui était blocage s'ouvre comme une porte d'abondance. Et c'est précisément là que le chemin vers la prospérité spirituelle diffère. Il ne suffit pas de travailler, d'accumuler et de conquérir. Il faut guérir. Il faut restaurer la pureté originelle du fleuve afin qu'il puisse couler libre des résidus de la douleur ancestrale. Cette prise de conscience change tout. Vous cessez de vous culpabiliser, de vous sentir incapable et commencez à voir que vous ne combattez pas seulement vos propres ombres, mais des héritages non résolus qui habitent votre âme. Et dans cette reconnaissance, vous trouvez aussi la liberté. Car l'abondance ne se résume pas à l'argent gagné. C'est l'énergie vitale qui circule sans courant caché. C'est le sentiment d'être en phase avec un but. C'est la légèreté de savoir que votre histoire n'a pas à répéter la douleur de vos ancêtres. Imaginez un coffre-fort ancien, caché dans une pièce sombre. Vous savez qu'il renferme des richesses, des souvenirs précieux, des secrets capables de transformer votre vie. Mais peu importe le nombre de fois que vous tournez la combinaison, la porte ne s'ouvre pas. Le coffre reste verrouillé, silencieux, protégeant à la fois l'or et les fantômes. C'est le subconscient, un espace intérieur qui contient non seulement les souvenirs du passé, mais aussi les programmes cachés qui déterminent votre prospérité présente. Une grande partie de ce que nous appelons réalité financière ne naît pas d'un effort conscient, mais de codes gravés dans ce coffre. L'empathe le ressent intensément, car chaque expérience, chaque émotion, chaque douleur inexprimée est inscrite dans son subconscient comme un ordre silencieux. C'est comme si ce coffre était rempli de notes invisibles disant « Il n'est pas sûr de prospérer. L'argent apporte la souffrance. Tu ne mérites pas de recevoir. » Et sans même t'en rendre compte, tu vis en obéissant à des ordres que tu n'as jamais choisis. Le plus intriguant, c'est que ces notes ne sont pas seulement les vôtres. Elles proviennent de générations passées, de traumatismes ancestraux, de paroles jamais prononcées, de pactes familiaux invisibles. Chaque fois qu'un membre de votre lignée a subi une perte, une humiliation ou un rejet lié à l'argent, cette expérience est devenue un nouveau mot de passe dans le coffre. Et maintenant, alors que vous tentez d'accéder à l'abondance, vous rencontrez des combinaisons que vous ne comprenez pas, des portes qui ne bougent pas, des schémas qui se répètent sans explication. Ce coffre-fort verrouillé crée ce que l'on pourrait appeler des contrats invisibles. Ce sont des accords tacites qui vous interdisent d'aller au-delà d'un certain point, d'un seuil de prospérité. C'est pourquoi de nombreux empathes connaissent des moments de prospérité, pour tout perdre peu après. C'est comme un plafond de verre. On s'en approche, mais on ne le franchit jamais complètement. Le coffre-fort détient la clé de l'abondance, mais aussi les blocages qui vous empêchent de l'exploiter. La bonne nouvelle, c'est que ce coffre-fort n'était pas destiné à rester fermé éternellement. Il contient la vérité, mais il attend aussi le moment où vous serez suffisamment conscient pour en ouvrir la porte. Tel est le rôle de l'éveil spirituel. Éclairer ce qui est verrouillé, accéder à ce qui était caché et recadrer les croyances qui vous maintiennent prisonnier du manque. Lorsque vous vous autorisez à regarder en vous, lorsque vous affrontez les ombres du subconscient, quelque chose de puissant se produit. Les mots de passe commencent à se révéler. Vous réalisez que la clé n'est pas perdue, elle a toujours été en vous,
attendant simplement que vous trouviez le courage de l'utiliser. Ce processus exige cependant de la profondeur. Il ne suffit pas de répéter des phrases positives ou de pratiquer des techniques superficielles. Il faut aller au plus profond de l'âme, là où sont conservées les plus anciennes archives. Il faut considérer la douleur non pas comme une ennemie, mais comme la gardienne de la clé. Car paradoxalement, chaque blessure invisible est aussi un mot de passe pour ouvrir le coffre-fort. Le rejet vous montre où vous devez vous accepter. L'humiliation révèle où réside votre dignité. L'abandon indique où naît votre force. Ainsi, petit à petit, vous découvrez que ce qui semblait enfermé peut en réalité être libéré. Le subconscient est un coffre-fort verrouillé, mais il n'est pas impénétrable. Il réagit à la lumière de la conscience, au travail intérieur, au courage de remettre en question des schémas qui semblaient autrefois une fatalité. Et c'est précisément là que réside la transformation. Lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vivre selon des préceptes hérités, mais que vous pouvez élaborer un nouveau plan de vie. Lorsque ce coffre-fort s'ouvre, le flot de prospérité n'est pas seulement financier, il est vital. C'est le sentiment de respirer enfin sans peur, de recevoir sans culpabilité, d'exister en harmonie avec l'abondance qui a toujours été votre droit spirituel de naissance. Être empathique, c'est comme traverser une pièce remplie de voix, où chaque murmure résonne en vous. Ce ne sont pas seulement vos émotions qui s'expriment, mais aussi la douleur, la peur et l'angoisse de tous ceux qui vous entourent. C'est comme si votre cœur avait les portes grandes ouvertes, laissant entrer des sentiments qui n'ont rien à voir avec votre histoire. Et si cette sensibilité est un don, elle a aussi un prix caché, porter des fardeaux qui épuisent de votre énergie vitale et, par conséquent, votre prospérité. De nombreux empathes vivent dans la ruine financière, non par manque d'efforts, mais parce qu'ils s'accrochent inconsciemment à une souffrance qui n'est pas la leur. C'est comme si, toute leur vie, ils avaient rempli leur sac à dos des pierres d'autrui. La colère inassouvie d'un père, la tristesse silencieuse d'une mère, les peurs ancestrales de tout un peuple. Chaque pierre pèse, chaque fardeau occupe de la place, et quand vient le temps de recevoir sa propre abondance, il n'y a plus d'espace libre pour qu'elle s'installe. L'énergie qui devrait attirer la prospérité est compromise par le maintien de ce qui n'aurait jamais dû leur appartenir. Ce processus est presque invisible. L'empathe aide, écoute et accueille, souvent sans se rendre compte qu'il renonce à lui-même. Il donne excessivement, et quand vient le moment de demander ou de recevoir, il se sent coupable. C'est comme si son âme avait été programmée pour croire que s'épanouir est égoïste, qu'avoir plus revient à prendre aux autres, que briller revient à éteindre la lumière des autres. Cette distorsion énergétique, combinée aux blessures de l'âme, crée un champ de pénurie qui semble inexplicable. Le prix caché de l'empathie se manifeste aussi par des répétitions douloureuses. Vous risquez d'attirer des relations où vous donnez toujours plus que vous ne recevez, des emplois où votre valeur n'est pas reconnue, des situations où votre générosité est exploitée. Et souvent, la leçon qui se cache derrière tout cela est claire. Tant que vous n'aurez pas appris à distinguer ce qui vous appartient de ce qui leur appartient, vous continuerez à laisser votre énergie et donc votre argent s'épuiser. En vérité, les empathes ne sont pas nés pour être les dépositaires de la douleur des autres. Leur don n'est pas de porter, mais de transformer. Le problème est que, tant qu'ils ne comprennent pas cela, ils s'épuisent, se fragmentent et se retrouvent constamment dans une pénurie. La prospérité semble lointaine, non pas parce que le fleuve est à sec, mais parce qu'il a été détourné pour alimenter des champs qui ne leur appartiennent pas. Il faut du courage pour reconnaître qu'une partie de vos difficultés financières n'a peut-être rien à voir avec vous, mais avec des fardeaux que vous avez choisi, consciemment ou inconsciemment, de porter. Et voici le rebondissement. Lorsque l'empathe apprend à poser des limites, à purifier son champ énergétique, à restituer ce qui ne lui appartient pas, quelque chose change profondément. Son espace intérieur commence à s'ouvrir. L'énergie, auparavant utilisée pour supporter la douleur extérieure, peut enfin être redirigée vers la création, la réception et l'épanouissement. À ce moment-là, la sensibilité cesse d'être une prison et devient un portail. Car ressentir profondément n'est pas forcément synonyme de souffrance. Cela peut être la clé pour accéder à des dimensions supérieures d'abondance. Le prix caché de l'empathie est élevé, mais il n'est pas définitif. Il est là pour nous rappeler que ce don ne devient une bénédiction que lorsqu'il est utilisé consciemment. La prospérité spirituelle ne naît pas en fermant son cœur, mais en apprenant à le garder ouvert sans se perdre. C'est dans cet équilibre que l'empathie cesse d'être épuisée et devient une source. Et lorsque cela se produit, l'abondance coule aussi naturellement qu'une rivière qui reprend son cours initial.
Toute douleur a une histoire. Au début, elle apparaît comme un événement précis, un rejet, une humiliation, une perte. C'est un impact réel, vécu dans le corps et l'âme. Mais si on ne l'accepte pas, cette douleur va au-delà du moment où elle est survenue. Elle se cristallise. Elle devient une sorte de code, un programme invisible qui tourne silencieusement dans le subconscient. Et soudain, la vie ne se résume plus à ce que vous avez vécu, mais à ce que ce programme répète sans que vous vous en rendiez compte. Pour les empathes, c'est encore plus intense. Un rejet subi dans l'enfance peut devenir un scénario permanent. Peur de ne pas être accepté, difficulté à faire confiance, sentiment constant de ne pas mériter de s'épanouir. Chaque fois que quelque chose vous rappelle cette douleur originelle, le programme se renforce, comme un logiciel qui gagne des lignes de code. Il en va de même pour l'humiliation. Un moment d'avilissement, de sentiment d'invisibilité peut se transformer en un commandement intérieur. Ne t'expose pas, ne grandis pas, ne te montre pas. Et comment s'épanouir si son subconscient nous ordonne de nous cacher? Ces programmes ne sont pas logiques. Peu importe que vous sachiez rationnellement que vous méritez l'abondance. Tant que la blessure est active, le programme fonctionnera. C'est pourquoi tant de personnes étudient, s'efforcent, appliquent des techniques, mais restent prisonnières du même cycle de pénurie. Car le conscient tente d'avancer, mais le subconscient le retient, tel un élastique invisible. C'est ce qu'on appelle le plafond intérieur. On peut gravir quelques marches, mais on revient toujours au même point, comme s'il existait une limite secrète infranchissable. L'argent, en ce sens, devient le miroir de la douleur. Il reflète les croyances ancrées au moment du traumatisme. Si la blessure dit « ce n'est pas sûr d'avoir », l'abondance disparaît rapidement. Si la blessure dit « je ne le mérite pas », le subconscient crée des situations de perte ou de sabotage. Si la blessure dit « il est dangereux de prospérer », chaque opportunité s'accompagne d'anxiété ou de culpabilité. Les empathes ressentent cela d'autant plus intensément que leur sensibilité amplifie chaque émotion, tel un haut-parleur intérieur répercutant des ordres silencieux. La bonne nouvelle, c'est que les programmes peuvent être réécrits. Tout comme les logiciels peuvent être mis à jour, l'esprit peut aussi être redéfini. Mais la première étape consiste à considérer la douleur non seulement comme une souffrance, mais comme un code. Se demander, quel ordre cette expérience a-t-elle laissé en moi? Ce simple changement de perspective ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Le rejet cesse d'être un simple souvenir douloureux pour devenir un indice permettant d'identifier un schéma. L'humiliation cesse d'être une simple cicatrice pour devenir une carte. L'abandon cesse d'être une condamnation pour devenir un mot d'ordre. En observant ces programmes, l'empathe découvre quelque chose de puissant. Sa plus grande vulnérabilité peut devenir sa plus grande force, car chaque blessure détient la clé pour libérer l'énergie emprisonnée. En identifiant le programme et en le recadrant, l'énergie emprisonnée dans cette douleur retrouve son cours normal, et avec elle, le pouvoir de créer une nouvelle réalité financière. C'est comme effacer des lignes de code corrompues et écrire de nouvelles instructions. Je le mérite, je peux m'épanouir en toute sécurité. Quand la douleur devient programmation, la vie apparaît comme une prison invisible. Mais lorsque l'on transforme la programmation en conscience, ce qui était autrefois une limite devient un portail. Les empathes ne sont pas condamnés à répéter des schémas de pénurie. Au contraire, leur sensibilité leur confère la capacité unique d'accéder à ces souffrances, de les comprendre et de les transmuter. Et lorsque cela se produit, la prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient le reflet d'une âme qui a appris à se libérer des codes cachés. Il existe un secret ancien, caché dans les traditions spirituelles de toutes les cultures. La douleur ne doit pas être une simple douleur, elle peut être transmutée. La transmutation ne se résume pas à endurer ou à oublier. Elle transforme ce qui était perçu comme un fardeau en énergie, ce qui était perçu comme un blocage en portail, ce qui était perçu comme une blessure en source de pouvoir. C'est comme prendre du charbon brut et, sous la pression et la chaleur, le voir se transformer en diamant. C'est le chemin que les empathes sont appelés à suivre, apprendre à utiliser leurs blessures d'âme comme clé de la prospérité spirituelle et matérielle. La transmutation commence par le courage de regarder en soi. Nombreux sont ceux qui fuient leurs blessures, tentant de les faire taire par des distractions, des courses, voire une spiritualité superficielle. Mais les empathes ne peuvent s'en échapper. Leur sensibilité les pousse à ressentir, à affronter, à plonger. Et c'est précisément ce qui leur donne accès au secret. Seuls ceux qui ressentent profondément peuvent se transformer profondément. Car chaque blessure contient une énergie emprisonnée. Et lorsqu'on la touche consciemment, cette énergie se libère.
Prenons l'exemple du rejet. Pendant des années, votre subconscient vous a peut-être murmuré que vous ne le méritiez pas. Mais face à lui, ce même rejet révèle la valeur de l'amour-propre, vous apprenant à vous soutenir intérieurement, sans vous fier à une validation extérieure. La douleur se transforme en dignité. L'abandon, si souvent synonyme de solitude, peut se transformer en force d'autosuffisance, en liberté intérieure de s'épanouir sans dépendre des attentes des autres. L'humiliation qui autrefois amenuisait votre âme peut devenir le feu qui allume votre voix et affirme votre valeur dans le monde. Ce processus est profondément spirituel, car il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de la transformer en quelque chose de plus grand. C'est une alchimie intérieure. Tout comme les anciens cherchaient à transformer les métaux vils en or, vous êtes appelés à transformer les émotions brutes en sagesse, les limitations en puissance et les blocages en abondance. L'empathe, de par sa nature même, possède déjà la sensibilité nécessaire pour accéder à cette alchimie. Ce qui lui manque souvent, c'est la conscience que c'est possible et que c'est peut-être là sa mission la plus profonde. Lorsqu'une blessure est transmutée, non seulement votre vie change, mais tout votre environnement. Les réactions changent, les opportunités se présentent et l'énergie de l'argent circule plus facilement. Cela se produit parce que ce qui vibrait auparavant dans la rareté commence à vibrer dans l'abondance. Votre fréquence intérieure s'élève et la réalité réagit. C'est là la véritable prospérité spirituelle. Non seulement accumuler, mais vivre en harmonie avec le flux créatif de la vie. Le secret de la transmutation spirituelle réside dans la compréhension que la blessure n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Elle n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous révéler où se trouve un pouvoir caché. Quand vous fuyez, la douleur vous emprisonne. Quand vous l'affrontez, elle se révèle être la clé. C'est à ce moment-là que l'empathe réalise qu'il n'est pas condamné par la sensibilité, mais qu'elle le renforce. Son don n'est pas de souffrir davantage, mais de se transformer davantage. Transmuter, c'est libérer. C'est restituer au fleuve de la vie l'énergie retenue par les pierres de la douleur. C'est permettre à chaque cicatrice de devenir un portail d'abondance. C'est l'acte de transformer son histoire en source de guérison, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous sont chers. C'est le secret que peu de gens révèlent. Votre douleur peut être le diamant caché qui, une fois poli, illumine toute votre prospérité. Imaginez une rivière longtemps endiguée par des pierres invisibles. L'eau accumulée derrière la barrière n'a pas disparu. Elle a toujours été là, attendant le moment propice pour couler. Et lorsque la première pierre est retirée, quelque chose d'extraordinaire se produit. La rivière coule à nouveau avec une force renouvelée, purifiant, fertilisant et transformant tout ce qui l'entoure. C'est le processus qui libère l'abondance. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais de libérer ce qui a toujours été vôtre par droit spirituel. Ce déblocage commence à l'intérieur, là où se cachent les blessures de l'âme. Chaque fois que vous reconnaissez une douleur, la nommer et décider de l'affronter avec courage, une pierre invisible se détache. Le subconscient s'ouvre. La programmation du manque perd son pouvoir. L'espace intérieur, auparavant occupé par la culpabilité, la peur et les contrats silencieux, s'ouvre pour accueillir l'énergie de la prospérité. Ce mouvement est subtil mais puissant. Vous ressentez la légèreté d'une respiration sans culpabilité, la joie de recevoir sans peur, la liberté d'exister sans chaîne. Pour les empathes, le déblocage est encore plus transformateur, car il ne s'agit pas seulement d'une guérison individuelle. En libérant une blessure, vous guérissez non seulement vous-même, mais aussi l'énergie de votre lignée. Ce qui n'était autrefois qu'une répétition de souffrance et de perte peut se transformer en un héritage d'abondance et de sagesse. C'est comme si, en retirant une pierre de la rivière, vous ouvriez un passage non seulement pour votre propre vie, mais aussi pour le flux de générations entières. Ce processus révèle également un point essentiel. L'abondance ne se résume pas à l'argent. L'argent est un reflet, une conséquence, un symbole. La véritable abondance, c'est sentir que la vie s'écoule dans tous les domaines. Relations, santé, créativité, but. L'empathe qui libère son énergie découvre que le monde extérieur réagit à ce qui a été libéré en lui. Ce qui semblait impossible, opportunité, reconnaissance, prospérité matérielle, commence à se manifester naturellement, comme le prolongement d'une âme qui vibre à nouveau pleinement. Mais le déblocage ne se fait pas d'un coup, c'est un cheminement. Chaque pas, chaque choix conscient de ne pas répéter le même schéma est une pierre de plus. Parfois, cela semble lent. D'autres fois, c'est comme un flot de transformation. L'important est de comprendre que la prospérité ne vient pas à vous, elle vous revient.
C'est votre héritage spirituel légitime, votre fréquence naturelle, l'état dans lequel votre âme a toujours aspiré. Et c'est là que la véritable révélation survient. Ce qui semblait être une malédiction était en réalité un appel. Ce blocage invisible n'était pas venu pour vous détruire, mais pour vous conduire à la conscience de quelque chose de plus grand. Il était le gardien d'un trésor, le mot de passe qui vous forçait à regarder en vous, le portail pour découvrir que la prospérité est plus qu'une simple accumulation. C'est un éveil, c'est vivre en harmonie avec l'énergie qui crée et soutient l'univers. Accéder à l'abondance est donc un retour au flux originel, au fleuve de vie qui coule sans résistance, à l'intime certitude que l'épanouissement est naturel. Et lorsque vous vous autorisez ce retour, quelque chose change à jamais. Vous cessez d'être prisonnier de la pénurie et devenez co-créateur d'une réalité nouvelle, libre et expansive. L'empathe cesse de porter des fardeaux qui ne lui appartiennent pas et commence à ne porter que sa lumière. Tout au long de ce voyage, nous avons constaté que ce que vous appeliez malchance, incapacité ou destin cruel était en réalité un blocage invisible, une blessure de votre âme, un traumatisme ancestral, un contrat tacite qui entravait votre prospérité. Nous avons constaté que le fleuve n'a jamais cessé d'exister en vous. Il attendait simplement que la prise de conscience surgisse, que le courage émerge, que la clé soit trouvée. Vous réalisez maintenant que ce n'était pas un manque d'effort, ce n'était pas un manque de courage. Ce qui freinait votre abondance ne résidait pas dans le monde extérieur, mais dans les pierres invisibles que votre âme portait en silence. Et chacune de ces pierres, une fois reconnue, devient une clé. Le rejet devient amour-propre. L'abandon devient force. L'humiliation devient dignité. La douleur, une fois transmutée, cesse d'être une prison pour devenir un portail. C'est là le véritable déblocage de l'abondance. Le rappel que la prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit spirituel pour tous. L'énergie de l'argent, lorsqu'elle est en harmonie avec l'âme, cesse d'être une source de peur et devient une expression de liberté. Vous n'êtes pas né pour quémander des opportunités. Vous êtes né pour créer, pour recevoir, pour vous épanouir. Et cet instant, ici et maintenant, peut être un tournant dans votre vie. Parce que la prospérité ne vient pas à vous, elle a toujours été en vous. Elle est dans votre champ, dans votre énergie, dans votre esprit. Tout ce qui la bloquait n'était qu'un signal d'alarme. Et maintenant, vous savez, vous n'avez plus à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez plus à répéter des histoires de pénurie. Vous pouvez faire de la place, libérer de l'énergie, vous libérer du poids. Vous pouvez laisser couler le fleuve. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce blocage invisible dans votre vie? Avez-vous remarqué des schémas de manque qui vous semblaient inexplicables? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voix peut inspirer et fortifier ceux qui traversent la même épreuve. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous souhaitez poursuivre ce processus de guérison et de déblocage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque mot est une invitation à libérer votre énergie et à manifester l'abondance que vous méritez. N'oubliez pas, la prospérité est votre droit spirituel de naissance. Votre âme le sait. Le fleuve existe déjà en vous et rien ne peut désormais l'arrêter.